Je me dois d'être honnête avant de commencer cette critique, j'apprécie Aquaman 1. Je dis pas que le film est grandiose, juste j'aime bien ce film et même en l'ayant revu récemment, malgré qu'il date de 2018, je trouve toujours que c'est un film solo plutôt sympa. Plutôt sympa, ça veut pas dire exceptionnel, ça veut juste dire que j'appréciais ce film. Et donc sa suite, je l'attendais un peu et puis finalement plus tant que ça. Déjà parce qu'il a eu de nombreux décalages, il y a eu l'affaire Johnny Depp Amber Heard dont je pense vous avez tous entendu parler, et bien évidemment, quand Zack Snyder n'est plus là et qu'il n'est plus producteur exécutif, il y en a qui avaient la crainte de se dire que le film allait forcément être mauvais. Je vois que le film maintenant se tape pas mal de mauvaises notes et d'avis négatifs, mais est-ce réellement mérité? Eh bien on va voir ça, mais parlons d'abord de l'histoire du film. Arthur Curry est maintenant roi de l'Atlantide, mais il semble avoir des difficultés à régner malgré le soutien de sa femme et de sa famille. Alors que Black Manta revient plus fort que jamais, Arthur se voit contraint de faire sortir son frère de prison et de lui demander de l'aide afin de le vaincre. En gros, c'est l'histoire du film globalement résumée. Et donc, est-ce qu'Aquaman 2 est réellement une mauvaise suite? Honnêtement, pas tant que ça. Alors oui, le film en tant que conclusion du DCU, il n'y a rien de grandiose, de très beau à garder. Mais en même temps, j'ai envie de dire, vu les derniers qu'on s'est tapés avant, est-ce que vous vous attendiez vraiment à un final de très grande qualité pour cet univers? Et ensuite, est-ce que c'est réellement une mauvaise suite? En vrai, non. Tu retrouves la patte de James Wan, tu sens que le scénario est un peu proche du premier, il y a les mêmes défauts, les mêmes qualités, voire un peu plus de défauts dans celui-là. Mais en vrai, et c'est peut-être parce que j'ai apprécié Aquaman 1, mais je n'ai pas détesté Aquaman 2. Je trouve même que de tout ce qu'on a eu dernièrement en termes de DC, c'est celui qui s'en sort le mieux. DCU, hein, parce que si on compte hors DCU, c'est The Batman qui était au-dessus pour moi. Pour autant, le film n'est pas exempt de défauts, et on va commencer par ça parce que je sens que certains ne vont regarder que pour savoir ça. Question défaut, on pourrait parler de l'humour qui est nul, mais vraiment nul. À aucun moment c'est réellement drôle, c'est des blagues bouffonnes qui veulent se moquer du héros comme toujours, comme Marvel. Mais Aquaman 1 avait aussi ce problème, hein, donc là, le revoir pour le 2 c'est un peu logique, et en même temps je me dis, merde, j'aurais aimé ne pas revoir ça. Surtout qu'à côté ça entraîne quelques petites rallonges pour un film de 2h02, des mini-rallonges, hein, mais des mini-rallonges qui essayent d'étendre certaines blagues pour vous forcer à rire et ça ne marche pas. Ça devrait même pas m'étonner à force, mais bon. Rajoutons à ça encore quelques moments de stupidité dans le scénario, notamment, là c'est un mini-spoil, mais Black Manta arrive à entrer dans l'Atlantide avec son vaisseau. J'ai vu ça, je me suis dit, attendez, depuis Justice League, on nous dit que l'Atlantide est super bien gardée, que personne peut y entrer, et là ça fait 3 fois qu'il y a un intrus qui entre. Va peut-être falloir revoir la sécurité de l'Atlantide un jour, non? Ça, et puis aussi on a l'instauration d'un haut conseil qui apparemment aurait guidé Horn dans le premier film à s'emparer du pouvoir. Non, en fait ce haut conseil il sort de n'importe où, tu sens que c'est une justification scénaristique qui sort du cul, juste pour dire, hé, faut rajouter une épreuve pour Arthur. Alors oui, c'est une épreuve pour Arthur, c'est bien. Mais non, on a bien vu dans le premier film que c'est pas le haut conseil qui a fait en sorte que Orm veuille détruire les Surfaciens. C'est lui, par son propre chef, qui voulait les détruire parce qu'il est raciste. Donc je vois pas pourquoi le Haut Conseil d'un coup, oui, on a guidé ton frère pour faire ça. Non, et puis surtout c'est débile parce que si vous avez guidé Orm pour faire ça, comment ça se fait que vous acceptez encore Aquaman en tant que roi? Parce que je veux bien qu'il soit l'héritier légitime du trône, mais vous êtes un conseil, vous décidez. Donc en gros, vous pouvez faire des lois pour aller contre lui et le virer facilement. Voilà, vous voyez pourquoi le Haut Conseil marche pas trop dans ce film? L'inspiration d'autres univers qui se fait trop sentir. Oh là là, il y a une scène, c'est clairement Star Wars, et il y a un truc de la bande-annonce quand ils arrivent dans un nouvel endroit, là, une sorte de jungle avec son frère Orm. C'est Avatar. Clairement, les deux, ça rappelle bien l'inspiration, c'est ultra évident. Alors, vous allez me dire, c'est pas un vrai défaut. Non, c'est vrai, mais quand même là l'inspiration est ultra voyante, mais vraiment ultra voyante. Tout le monde le verra. Rajoutons aussi les musiques en copyright, pas toutes, mais une certaine partie, qui sont pas adaptées, qui nous sortent du film tout simplement. Une émotion qui ne fait pas d'effet, une tension totalement absente à laquelle on ne croit absolument pas. Et enfin, une scène post-générique très discutable, mais en termes de sens, pour définir certains spectateurs qui ont été chiants, peut-être que... Après, question positive, le film s'en sort quand même sur certains points, notamment les personnages. On a Arthur Curry, alias Aquaman, joué par Jason Momoa, qui est maintenant un père qui veut prendre soin de son fils tout en étant le roi de l'Atlantide et faire de son mieux pour veiller sur son peuple, même si tu sens qu'il en a un peu marre de cette fonction. Ce que je peux un petit peu comprendre. Quand tu vois que le Haut Conseil est toujours contre lui, qu'il doit toujours voter des lois, faire ci, faire ça, même en étant gardien des océans et en ayant un peu de bagarre, je peux comprendre pourquoi il en a marre d'être roi. Après, il fait quand même de son mieux, notamment aussi pour être un bon père avec son fils. Et c'est aussi dans ce contexte-là que j'aime bien le père d'Arthur. Tom Curry, joué par Temuera Morrison, c'est toujours un gardien de phare qui ici veille sur son petit-fils et sur son fils. Et en fait, ce qui est bien avec lui, c'est que même s'il n'est pas très présent, il a une véritable relation familiale mignonne avec Arthur et avec son petit-fils. On sent qu'il essaye de guider Arthur
pour être un bon père comme lui a essayé de l'être. Même si bon, c'est pas les mêmes circonstances. Mais c'est tout de même un bon père qui fait de son mieux pour prendre soin de lui et de son petit-fils. À côté, on a Orm, joué par Patrick Wilson. C'est le frère d'Aquaman. C'est lui qui avait le trône avant qu'Aquaman ne le batte et prenne le trône à sa place. Et aujourd'hui, il est enfermé en prison, torturé à mort. Juste assez pour vivre, faut qu'il reste vivant, ça reste de la torture. Et là, si Aquaman doit faire appel à lui pour vaincre Black Manta, c'est qu'il doit vraiment être désespéré. Mais de l'autre côté, ce qui est bien avec lui, c'est que il a toujours ses jugements de racisme envers les surfaciens, pas de confiance, tout ça. Mais son évolution va un petit peu participer à développer à peu près correctement le personnage. Après, en soi, la relation entre Arthur et Orm évolue de manière intéressante. Les deux ne se supportent pas trop, mais petit à petit, ils vont s'ouvrir et apprendre de l'autre. Ça, c'est plus par contre dans le cas de Orm. Aquaman va quand même apprendre de son frère, mais c'est plus Orm qui va apprendre d'Aquaman. Après, nous spectateurs, on peut pas s'empêcher de se méfier de Orm, parce qu'on sait de quoi il est capable, on sait qu'il peut être vicieux, et donc, on se méfie. Après, on a Stephen Sheen, joué par Randall Park. Lui, c'est un scientifique qui a sauvé Black Manta de la mort par le passé et qui aujourd'hui veut profiter de son expérience et de sa technologie pour pouvoir voir l'Atlantide de ses propres yeux et rencontrer des habitants de l'Atlantide. C'est surtout un scientifique passionné. Mais en fait, ce que j'aime bien avec ce personnage, c'est qu'on pourrait voir que c'est James Wan dans son propre film. Et par rapport à la production d'Aquaman 2. Vous savez qu'Aquaman 2, il y a eu des problèmes de retard, il y a eu le fait qu'il fallait peut-être supprimer le personnage d'Amber Heard et ses séquences. Et je pense que justement, Stephen Sheen, c'est le bon moyen pour James Wan de s'illustrer. À savoir, lui, tout ce qu'il voulait, c'est faire un film passionné sur Aquaman parce qu'il aime le personnage, et puis finalement la production s'en est mêlée et lui a forcé à faire des choses qu'il ne voulait pas faire, forcément. Pour autant, lui au moins il a su garder un peu le contrôle de son œuvre. Vous verrez avec d'autres critères dont on va parler, mais contrairement à d'autres réalisateurs, lui il a pu garder une patte artistique, même si on sent que Snyder y avait apporté sa petite touche personnelle aussi avec le 1. Mais bon, le personnage en lui-même il est attachant, et il a une évolution assez intéressante par rapport à son changement de camp. Et enfin, je sais que là je vais me faire démonter pour le dire, mais je le rappelle que je parle du personnage et pas de l'actrice. Mera, jouée par Amber Heard. Ici, c'est la femme d'Aquaman, c'est la reine de l'Atlantide. Elle fait de son mieux pour veiller sur son peuple, sur son fils, sur son mari. Et c'est tout. Mera a un rôle ultra secondaire, elle n'a pas de développement, mais au moins, du côté familial, elle est présente pour ceux qu'elle aime. Même si je comprends pas la blague qu'elle fait à Arthur au début du film avec leur fils qui... non, je vais pas en parler, non. Dans les antagonistes, nous avons Black Manta, joué par Yahya Abdul-Matil II. C'est un mercenaire qui a perdu son père à cause d'Aquaman, qui a voulu se venger mais qui n'a pas réussi. Là, aujourd'hui, grâce au trident noir et au pouvoir de Kordax, on en parlera après de lui, il cherche à retrouver Aquaman et à le détruire complètement. Sa famille, son royaume, lui. Il veut tout détruire d'Aquaman par haine profonde. Ouais, pourquoi pas. C'est pas un antagoniste brillant, mais en vrai, c'est un méchant qui se tient. La vengeance et sa détermination, la mort de son père qui l'incite à se venger d'Aquaman. Pas le meilleur antagoniste existant, mais faut reconnaître qu'il y a du travail quand même. Et enfin, le roi Kordax, joué par Pilou Asbæk. C'est un roi déchu qui a été vaincu par le roi de l'Atlantide par le passé, qui aujourd'hui est prisonnier d'un sceau et qui cherche à se libérer en pervertissant certains esprits déterminés par la vengeance, par des cœurs impurs. C'est le diable. Ah, clairement, je le cache pas, c'est une métaphore du diable. Sinon, de quoi on peut parler? La relation entre Aquaman et Orm évolue bien de manière intéressante au fur et à mesure des choses. Les décors sont plutôt corrects. Les effets spéciaux, bon, il y en a beaucoup. Après, c'est pas trop dégueulasse. Bon, c'est pas non plus une grande révolution, on va pas se dire « Ouah, les effets spéciaux sont révolutionnaires !» C'est correct, c'est de bonne facture, sans plus, mais ça reste pas mal. Les costumes, ça reste toujours de qualité, j'aime toujours autant la tenue d'Aquaman, franchement, ce qu'ils en ont fait en live, je suis impressionné, je pensais pas que c'était possible. Le symbolisme assez efficace en fonction de certains éléments, ce que représente son frère pour Aquaman, son fils, la vengeance aussi pour Orm, mais également son royaume et son frère, qui ont un symbolisme plus important. Il y a réellement des bonnes idées de symbolisme qui se développent au fur et à mesure du film. Les musiques originales, quand il y en a et que c'est pas du copyright, honnêtement ça s'en sort bien. Le thème d'Aquaman est toujours assez stylé, j'aime bien. Le jeu d'acteur c'est plutôt correct aussi. Les scènes d'action, bon, les scènes d'action, je vais pas vous mentir, on a perdu un peu du charme du premier film, mais pour autant je trouve qu'on a toujours une mise en scène plutôt pas mal. Même si on sent que c'est une mise en scène un petit peu moins réussie que le précédent, ça reste une mise en scène plutôt travaillée quand même. En même temps, James Wan c'est un vrai metteur en scène, il sait faire de la mise en scène. Même s'il préfère la mise en scène horrifique. Un peu d'inattendu qui marche sur certaines choses, l'univers d'Aquaman qui s'étend un peu plus avec des nouvelles créatures, des nouveaux lieux, des nouveaux éléments qui enrichissent l'univers, et la fin est, ma foi, correcte, mais il y a quand même certaines choses à dire.
Concernant la fin, il faut savoir qu'Aquaman dévoile Atlantide au monde, qu'il est en train de faire une conférence. Pendant ce temps, il y a son frère qui s'est enfui et qui se fait passer pour mort parce qu'Aquaman lui a dit qu'il pouvait filer, qui goûte un burger bien gras. Et donc Aquaman dit clairement aux gens, voilà, c'est l'Atlantide, nous sommes prêts à partager nos connaissances. Et il finit par un « Je suis Aquaman ». Je sais que certains ont vu ça comme une parodie d'Iron Man, ou en mode peu, ça vaut pas Iron Man, hein, franchement. Moi je l'ai déjà dit, finir le premier film d'Iron Man par Je suis Iron Man, tu sens que c'était une manière de dire on va voir la suite, on va voir la suite, ça te donne envie, hein. Mais là, dans le cas d'Aquaman, oui, c'est peut-être pour faire un gros clin d'œil grossier, mais la fin reste quand même correcte. Il est prêt à faire évoluer le peuple de l'Atlantide avec les connaissances du monde éthérien et le leur pour rendre le monde meilleur, même si on verra pas ça vu qu'au final on n'aura pas de suite et que le DCU est terminé. Mais quand même, ça part d'un bon sentiment et ça participe à l'évolution d'Arthur après que son frère lui ait dit qu'il peut agir en bon roi en restant lui-même. Et sinon, en partie spoil, il n'y a pas grand chose à spoiler. Cordax avec son trident noir qui prend possession entre guillemets de Black Manta, parce que bon, Black Manta était déjà bien déterminé pour sa vengeance. Je pense qu'il lui a juste donné un petit coup de boost. Mais pourquoi on sent que c'est le diable? Parce que c'est aussi de la corruption par rapport au trident et le pouvoir qu'il a. Ça se voit aussi quand Orm possède le trident, il craque et attaque Aquaman pour libérer Cordax, alors que Orm était vraiment prêt à changer. Oui, parce que Orm est vraiment prêt à changer, et j'avoue, je sais pas pourquoi. Moi, à la fin, je m'attendais à ce que Aquaman abandonne le trône et relaisse Orm gouverner, mais cette fois sans qu'il s'attaque à la surface. Finalement, je suis content de m'être trompé. Aquaman reste le roi d'Atlantide, et Orm peut filer en se faisant passer pour mort, parce que sinon il retournait en prison. Ah oui, et Black Manta voulait capturer le fils d'Aquaman parce qu'il lui fallait le sang royal pour libérer Cordax. Voilà, je pense que je n'ai pas grand chose à dire en plus, donc au final, Aquaman 2 est-il réellement la suite pourrie que certains disent, voire beaucoup disent? Je ne pense pas. En fait, je pense que beaucoup disent ça sur le simple fait qu'ils n'avaient pas aimé le premier. Ce que je peux comprendre, hein, le premier est loin d'être parfait, mais pour autant, pour moi, non, c'était pas une mauvaise suite. Encore une fois, c'est peut-être dû au fait que j'ai apprécié le premier, même encore aujourd'hui, mais je ne trouve pas qu'Aquaman 2 était mauvais, notamment quand on voit tous les derniers DC du DCU qu'on s'est tapé dernièrement. Le film n'a pas prétention d'être grandiose, et oui, pour un final d'univers, c'est pas bon. Mais moi qui aimais le premier et qui n'attendais pas grand chose de cette suite, je ne peux pas dire que le film était réellement mauvais. J'ai vu pire, j'ai vu mieux. C'est un film correct mais sans plus, une suite qui a essayé de faire comme le premier mais en moins bien, et c'est pour ça que je pense que les fans du premier apprécieront au moins un peu le film. Et je sais que les fans du premier, il n'y en a pas énormément, mais ils existent. Mais vous passerez quand même un bon moment en regardant cette suite si vous avez vu et apprécié le premier. Voilà, c'était mon avis sur Aquaman et le Royaume perdu. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!